Salut les gars, c'est Brian. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire des vlogs avec mon petit frère. Et voilà, j'ai décidé de vous montrer un peu le quotidien de mon petit frère, mon quotidien à moi, comment on fait pour aller s'entraîner, l'organisation, une grosse organisation. Donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir vous partager ça, de partager ça à tout le monde et de montrer l'évolution de mon petit frère, de moi aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve ici pour une vidéo. On le range. Parce qu'en vrai, je passe pas la speed, je fais juste semblant. Pause pomme. Toujours se reprendre de l'énergie. Toi c'est cool là. D'avoir reçu les nouvelles roues là. Commence à ranger parce que vu le bordel là. Je sais pas si ça sert à grand chose ce que je fais. Ça c'est le nouveau kit départ qu'on a reçu de chez Fork One. Donc Pro Stuff, c'est la même boîte. Et c'est le kit départ automatique. Donc tu vois, je vais monter ça sur la moto qui gagne là. Et j'ai hâte d'essayer, on verra si c'est cool et tout. Mais le système est vraiment pas mal, tu vois. Donc c'est top. Bah écoute, ouais, c'est avec mon petit frère, c'est quand même assez particulier. C'est pour ça que je voulais faire un peu découvrir à tout le monde comment ça se passait. Parce que forcément, en étant en chaise, enfin en fauteuil, tout est bien plus compliqué. Donc ouais, c'est assez compliqué. Mon frère, il est passionné comme moi, mais on arrive à trouver vraiment quand il écoute et il est pas têtu, on arrive à trouver vraiment un terrain d'entente et il fait vraiment beaucoup de choses pour aller s'entraîner. Je veux dire, moi, je m'occupe un peu de faire la moto, tout ce qui est un peu les filtres, graisser la chaîne, enfin tout ce genre de choses. Je fais un peu la petite mécanique, mais ça reste quand même assez compliqué. Maintenant, Kigan il est super vaillant, c'est lui qui charge sa moto, c'est lui qui charge le camion, c'est lui qui charge la caisse à outils, le quad. Donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir, enfin, de vous montrer comment ça se passe et de voir que c'est pas facile tous les jours et que voilà, c'est la passion qui parle et malgré la difficulté, on arrive à faire des trucs, des belles choses, je pense, sans parler de résultats. Donc voilà, ça va être cool de pouvoir vous montrer et pouvoir te faire découvrir. Je vais partir ramener les pièces là, chez la concession parce que c'est des pièces de 80 qui nous prêtent à l'année, donc on va ramener les pièces pour récupérer, il reste plus grand chose, hein, pour récupérer quelques pièces de 125 puisque tout change, donc c'est pour ça qu'on y va quoi. Lève-toi de là, je tire de l'ordre, je compte, je pose poteau, je fais des lots. Je suis à l'usine, je fais un test pendant que tu couilles en roulant. Je conduis les restos, je me crois dans un Formule 1. Tu vas être content. La 4G. Il faut des ressorts de peau, des joints de peau. Un cul de chaîne, une pédale de frein, un secteur, un jeu de ressort avec le joint, enfin je vais mettre un kit, chambre à avant, arrière et l'huile. Ouais, Et tu veux déjà chambrer tout ça? Tout ce qu'on a en stock? Non, autant tu peux revenir, ça c'est pas grave. Non, mais sinon plaisir. On va coller la déco de chez Max, 12 Design, de mon petit frère, histoire de ne pas abîmer les bouts de plastique, parce que vu qu'il va reprendre bientôt et tout, faut vraiment pas abîmer les plastiques comme ça le jour de la vente de la moto. Elle reste quand même, t'arraches les autocollants et elle reste quand même super propre. Tu te moques pas de moi. On va essayer de coller, mais faut déjà que j'arrive à enlever l'autocollant. Bon, c'est déjà mal barré. Normalement là il n'y a pas de bulle. Alors je serai pas encore pro en déco, les gars.
Mais ça va, je me débrouille. Je suis pas trop fort en vrai. Premier coup. Premier coup, regarde, c'est collé à la perfection. Je l'ai posé, collé. En fait, j'attends un truc à 4 roues. Mais je crois qu'il vient pas. On peut presser le Kiki. T'es fan de moi, non? Ah, il est fan de moi en fait. Je savais. Ouais, il le retrouve avec le numéro de contrat. Ok, puis après il est directement en envoi. Là, en gros, avec ça, je peux aller dans tous les garages. Tous les garages, c'est ça. Ok. Auto. Pour ce que tu vas en faire, tu vois le gris, c'est le top parce que le gris foncé, je laisse Teddy se présenter du coup. Donc Teddy, je suis le gérant de Teddy Auto. On est mandataire, on fait de l'import de voitures et je voulais remercier Brian et Kylian d'avoir pu travailler ensemble. Non, c'est cool. Je suis venu récupérer le véhicule pour Kylian du coup, vu qu'il est passé en 125. J'avais besoin d'un peu plus gros, donc je remercie la concession Teddy Auto, ainsi que tous les gérants qui ont pu faire un geste et qui m'aident un peu pour le petit cette année. Donc vraiment content et je les remercie beaucoup. En tout cas, on va pouvoir repartir à fond avec un véhicule neuf, donc c'est cool. Merci à eux. Ça marche, merci. Salut les gars, c'est Kiki. Non, plus sérieusement Kylian. J'ai 14 ans, j'ai commencé la moto à 7 ans. J'en ai fait 6 mois, après j'ai dû arrêter à cause des problèmes, tout ça. J'ai recommencé la moto réellement quand mon frère s'est blessé en août 2022. Puis depuis ce jour-là, tout a changé. Ma blessure, alors je me suis blessé au genou il y a à peu près 5 mois maintenant. Je me suis blessé à la chevignie, ça faisait une petite remontée. J'ai glissé, la moto m'a éjecté, je suis tombé gravement. Je me suis fait le cartilage de croissance, plus l'épine tibiale, le plateau tibial, avec les 2 ligaments effilochés et distendus. Du coup ça a été très compliqué, j'ai dû me faire opérer. Et puis la rééducation c'était dur, mais maintenant je suis revenu. Ouais, ça n'a pas été facile, ça a été de longs mois, je veux dire, ça a été assez long, parce qu'au début on savait pas exactement ce qu'il avait, on pensait qu'il avait une rupture des ligaments au tout premier examen, donc on a été un peu dans le flou et tout, et puis c'était sa vraie première blessure, donc voilà, moi en étant comme ça, ça a été quand même difficile de voir mon frère se faire autant mal. Donc voilà, je lui ai même proposé d'arrêter la moto, il a pas voulu, mais voilà, ça a été son choix, c'est compliqué, j'adore le voir rouler aussi. Mais c'est vrai que quand tu vois ton frère, en étant dans ma situation, quand tu vois ton frère rouler, se faire mal comme ça, ça fait quand même un peu froid dans le dos. Et c'est une blessure assez importante, mais c'est pas non plus une blessure très très grave. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez embêtant. Il se démerde là. Ah, bravo! Voilà, ouais. Tiens. Il a le trépied là. Attends. Super bien. Oh mon gars, les Il va pas sauter et tout, il va faire comme ça là-bas. Voilà, on rentre. Prends ton temps, mais. Hein? T'es retour à l'école? Eh ouais. Ça y est. L'école c'est pour les petits normalement, non?
sévère un peu. En plus, c'est ton genou gauche, donc prends tranquille. Juste, tu vois, genre, sois précis dans tes sauts, dans tes points de pied, dans tes virages. T'arrives assez vite. Tu freines trop, tu te bloques trop dans tes entrées de virage. Arrive un peu moins vite, mais genre laisse-toi couler. Tu vois, tu fais trop des freinages partout. Et ce que je te disais il y a 10 minutes, les 10 mètres avant le virage, eh ben c'est ça le souci, tu vois. C'est que il y a pas de... En fait, tu rentres, tu freines, t'es arrêté, et là tu veux relancer à fond. Mais non. Genre rentre un peu plus vite. Enfin, oui, pas forcément accélérer plus fort. Mais je veux dire, tu bloques tous tes freins. Non, bloque pas tous tes freins, laisse-la vivre ta moto. Et pas besoin d'embrayage. Là, ici, nulle part besoin d'embrayage. Virage, tu commences à mettre de l'angle et tout, c'est bien. T'as vu, je lâche plus mon frein. Et l'embrayage, tu vois que tu le fais grossir à toi. Dans la boue, pour pas tomber, faut garder de la vitesse. Dans le sable, pour pas tomber, faut garder de la vitesse. Tu vois? Ouais. C'est des règles partout, dans les ornières pareil, tu vois, dans tout. Alors on va bosser ce virage. Tu vois le caillou à l'entrée? Ouais, c'est ici qu'il faut que j'achète. Voilà, et debout. Et tu debout? Ouais, tu t'assois que à la fin, tu vois. Donc si je trouve que j'ai moins de... Comment on dit? J'ai moins d'accroche debout, je trouve, moi. Tu vois, au lieu de perdre du temps à gueuler, machin. C'est une poubelle cassée, ça, c'est... Bah là, tu vois, on a gagné du temps. Franchement, aujourd'hui, pour une reprise, elle est vraiment incroyable. Moi, tu m'aurais dit, tu reprends comme ça, franchement, j'aurais signé tout de suite. Non, je trouve ça, franchement, je suis content. Tu vois, tu m'aurais dit, tu reprends comme ça, machin, la vérité, j'aurais signé, mais tous les jours. J'aurais vraiment été grave content. On fait des vidéos. Bah, c'est pas comme s'il y avait un caméraman ici, quoi. Non, mais genre pour regarder au moins comment j'ai roulé. Du coup, c'est une question pour vous deux. Je voulais savoir comment va se passer la relation à l'entraînement. Tu réponds ou je réponds à cette question? Je vais répondre et après tu réponds bien. Bah, attends, vas-y. C'est une question assez difficile parce que des fois, quand je fais ma tête de mule, bah, l'entraînement se passe pas tout le temps bien. Parce que on a un fort caractère nous deux, donc moi, dès que je réponds un peu, bah, lui il se braque et moi je me braque aussi. Du coup, c'est assez difficile, mais quand on est sur la bonne entente tous les deux, l'entraînement se passe super bien et c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. J'ai un peu un caractère de merde et lui aussi. Moi, je cherche pas forcément à faire. Oui, j'aimerais qu'il fasse des résultats, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, moi, ce qui me frustre le plus, c'est de le voir rouler comme il roule à l'entraînement, libéré. Et quand je le vois rouler comme il sait faire, tout est relatif et tout, mais il roule vraiment très très bien. Donc voilà, c'est cool. Ce qui est compliqué, c'est quand il écoute pas. Je veux dire, il est des fois un peu têtu, il a ses convictions, ses opinions et tout. Et c'est sûr que quand tu es sur la moto, c'est toujours un peu différent de la réalité. Enfin, je veux dire de l'extérieur. L'extérieur est quand même différent que d'être sur la moto. Et ça, il a un peu du mal à le comprendre. Et voilà, parce que des fois, j'ai tendance à être à l'extérieur et lui sur la moto. Et il me contredit un peu, parce qu'il doute sur quelques petites choses. Et quand il voit vraiment que j'ai raison et qu'il écoute vraiment tout de suite, tout ce que je lui dis 95% du temps, bah, ça fonctionne. Voilà, après, voilà, j'ai pas une baguette magique, je suis pas magicien. J'ai quand même eu un assez bon niveau, mais je veux dire, même moi j'en apprends de lui et lui en apprend de moi. Et quand vraiment il écoute et qu'il contredit pas, vraiment il roule très bien. Et voilà, moi c'est ça que j'attends de lui. J'attends pas qu'il gagne ou quoi que ce soit, juste vraiment qu'il roule comme il sait faire. Et c'est là que voilà, il pourrait se montrer. Parce que vraiment, depuis qu'il fait de la moto, depuis qu'il fait des courses, il a jamais su rouler à son réel niveau, parce que voilà, les courses c'est encore un peu compliqué pour lui. Donc c'est un peu frustrant, très frustrant, mais voilà, j'espère que la maturité va venir, qu'il grandit, il apprend, et puis voilà, j'espère qu'il appliquera ce qu'il sait faire à l'entraînement en course, quoi. Moi, ce que je veux que les gens retiennent du vlog, c'est que
qu'en fait j'ai jamais lâché, je me suis toujours battu et dans cette histoire, il n'y a pas que moi, mon petit frère est derrière et je veux aussi montrer que même en étant jeune, la passion peut primer avant tout et qu'il n'y a pas réellement de barrière en fait. Donc voilà, c'est le message que je vais essayer de faire passer. Et puis voilà, c'est un sport qui est difficile, très très difficile. Mais voilà, on est tous les deux passionnés comme je l'ai dit et toutes ces barrières-là, on essaye de les casser. Et donc voilà.